Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler de la magnifique victoire face aux Glasgow Rangers 2-0, un très beau but de Toko Ekambi, on y reviendra. On va aussi parler du choc de ce soir face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Ça va être très compliqué, il y a encore quelques absences, mais on y reviendra après. Une prolongation de contrat et un contrat pro qui signe. Et allez, c'est parti tout de suite pour la vidéo. C'est parti tout de suite pour la première partie de la vidéo. On va commencer par la prolongation et le contrat pro signé par un jeune lyonnais. Le jeune lyonnais, c'est Bradley Barcola, le frère de Malcolm Barcola qui est troisième gardien de l'Olympique lyonnais. Il signe en pro pour quelques années. J'ai pas l'année de son contrat en mémoire, mais je sais qu'il a signé pro. Et du coup, voilà pour l'officialisation. Après, il y a une rumeur. Jason Denayer l'a dit en conférence de presse hier. Il a dit qu'il voudrait prolonger, que des discussions sont encore pour la prolongation de contrat de l'international belge. Et j'aimerais vraiment qu'il prolonge, c'est un très bon défenseur. Et depuis Strasbourg, il fait des matchs exceptionnels. On va en revenir tout de suite, parce qu'on va passer tout de suite sur le match contre les Rangers. On a gagné 2-0. Alors le premier but, c'est une pépite de Karl Toko Ekambi. Passement de jambe, déjà il jouait à gauche. Il rentre sur son pied droit, passement de jambe, il en fait au moins un 4-5. Il dribble un joueur et de très loin, d'en dehors de la surface, il met une reprise, petit filet opposé, c'est carré. Magnifique but de Karl Toko Ekambi. Et le deuxième but sur une frappe d'Islam Slimani. Un défenseur écossais a essayé de dégager, sauf qu'il a dégagé sur son pote, qui lui a remis le ballon dans ses propres filets. 2-0. Alors faut savoir que la première mi-temps était plutôt mitigée. Techniquement, c'était pas ouf. Les Rangers étaient un peu plus au-dessus que nous. Et on a cru qu'ils allaient prendre le premier but, mais Lopez a fait un match magnifique. Irréprochable aussi Anthony Lopez depuis le début de la saison, qui parle d'Onana alors que Lopez est là. Magnifique Lopez. Et il nous a sauvé au moins sur 4-5 occasions nettes. Il a fait de très beaux arrêts. Voilà pour Lopez. Ensuite, on va parler quand même de la charnière centrale. Denayer Boateng qui a été titularisé. Alors, on va commencer par Denayer. Denayer a fait encore un match irréprochable, magnifique, taulier de l'équipe. Il est vraiment très régulier depuis Strasbourg, depuis son retour, donc depuis 2 matchs, on ne peut pas encore vraiment parler de régularité, mais il est très bon depuis ces 2 matchs. Ensuite, Jérôme Boateng qui était un peu moins bien, ça se voyait, il a jeté des mauvais ballons en passe longue surtout, et il a perdu quelques ballons. C'est moins bien pour Jérôme Boateng, même s'il n'a pas eu d'entraînement de collectif depuis 4-5 mois. Enfin, depuis qu'il est plus au Bayern, du coup, il va falloir qu'il reprenne mollo doucement. Et sachant qu'il a signalé Diomandé l'a remplacé après son carton jaune vers la 70e minute, ça allait un peu mieux. Et du coup, voilà pour la charnière centrale. Du coup, Lyon en deuxième mi-temps a été un peu mieux, était techniquement mieux. Et après le match en main, ça a été plus serein. Et je suis vraiment content de cette victoire contre les Rangers Glasgow à Ibrox, alors que leur coach c'est Steven Gerrard, l'ancienne légende de Liverpool. Je suis très content de cette victoire, ça nous met premier au classement du groupe A. Du coup, Lyon est premier, en deuxième c'est Brøndby, en troisième c'est la troisième équipe, et je sais même plus c'est laquelle est la troisième équipe. Et en quatrième c'est tout simplement les Rangers avec 0 points. Ça annonce les couleurs que Lyon était premier au ranking UEFA de l'Europa League. Et je suis vraiment content pour ce match. Si vous voulez en parler en commentaire, c'est ici. Et on va parler tout de suite de la suite de la rencontre face au Paris Saint-Germain qui se déroule ce soir au Parc des Princes. Alors, on va commencer par les absents. Léo Dubois ne pourra pas être là. Tino Kadewere non plus. Mais Moussa Dembélé, lui, devrait bien être là. Il se remet doucement de sa blessure contre Strasbourg ou à l'entraînement juste après. Il s'en remet bien. Par contre, Kylian Mbappé ne fera pas partie du voyage. On n'aura pas la MNM, je sais pas comment ils ont appelé ça. Bref, on n'aura pas Mbappé, Messi, Neymar. Et du coup, ça devrait être un peu mieux offensivement parce qu'on sait que Mbappé a quand même le plus gros potentiel, même si Messi est un joueur exceptionnel. C'est le meilleur joueur de l'histoire du foot, quasiment, avec Ronaldo, Pelé, Maradona. Et je sais que là, il est encore un peu vieux et que après, c'est le début de saison. Il n'est pas à 100% de sa forme, mais ça faisait pas les retours défensifs. On va essayer d'exploiter ça au mieux qu'on peut pour gagner ce match contre le Paris Saint-Germain. J'espère qu'on repartira sur un 4-2-3-1. Caqueret qui fait un mauvais qui fait un mauvais début de saison, quand même un moyen début de saison à l'Olympique Lyonnais en ce début de saison. Du coup, il s'est quand même bien relancé face aux Rangers. Il a fait une très bonne deuxième mi-temps avant qu'il soit remplacé. Et j'espère que ce sera dans la continuité de jeudi tout de suite contre le Paris Saint-Germain et qu'on gagnera et que Cacré fera un bon match à côté de Guimarães et devant pour Paqueta qui fait de très bons matchs. Karl Toko Ekambi, on espère qu'il sera dans la même forme que contre les Rangers. Moussa Dembélé devant, goleador.
3 matchs, 4 buts quand même, ça en dit beaucoup. Puis à droite, je sais pas, ils vont peut-être mettre Shaqiri qui devrait être titularisé surtout. Ce serait très bien de le voir dès son premier match en tant que titulaire. La dernière fois qu'il est rentré contre Strasbourg, c'était très bon. Et bah voilà pour le match face au Paris Saint-Germain et même pour la vidéo les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner la semaine prochaine. Très grosse vidéo. Allez, ciao ciao les gars.